Avant de commencer cet épisode, je voulais m'excuser pour peut-être les petits bruits que tu vas entendre sur la bande son. On entend la pluie. Bizarrement, je suis en Bretagne et aujourd'hui il pleut. J'ai mal choisi mon jour. Je voulais démarrer cet épisode en remerciant Thomas qui m'a inspiré ce thème grâce à ce beau retour. Ton podcast est top, Sylvain, mais putain, tu fais chier, j'avais pas envie de me poser ces questions. Ce commentaire peut te paraître dans un premier temps pas très explicite, mais tu vas vite comprendre. C'est lui qui m'a inspiré le thème d'aujourd'hui, c'est le changement. C'est un thème qui est extrêmement vaste, donc je vais essayer de faire le tour en 20 minutes, aujourd'hui et jeudi prochain. C'est aussi un thème qui me parle beaucoup car je suis toujours dans une dynamique d'évolution. Pas pour faire mieux en termes de productivité, en faire plus, mais vraiment en termes d'efficacité. Faire mieux. Rappelle-toi le Kaizen de l'épisode du moine. Rappelle-toi aussi dans l'épisode 0, je t'expliquais que je lançais ce podcast pour t'offrir des axes de réflexion, des conseils et astuces dans différents thèmes de la vie, pour t'aider à avancer sur le chemin de l'épanouissement. Pour être un peu plus poétique, on pourrait dire que je viens tous les semaines mettre un peu de terreau ou arroser les graines que tu as déjà en toi et qui ne demandent qu'à pousser. Malheureusement, tout cela est impossible si tu décides de ne pas changer. Et on va voir aujourd'hui que le changement, c'est vraiment pas facile. Salut à toi et bienvenue sur le podcast Dépasse-toi. Je suis Sylvain Viens et je partage avec toi le fruit de mes lectures et de mes réflexions pour t'aider à atteindre une vie plus riche et épanouie. À la fin de cet épisode, tu ne seras pas plus riche financièrement, ni plus belle ou plus beau physiquement, mais je peux t'assurer que tu auras appris quelque chose qui te permettra de profiter au mieux de la vie qui s'offre à toi. Et tu pourras me retrouver tous les mardis et les jeudis à partir de 6h30 sur ton lecteur de podcast préféré. Aujourd'hui, on parle donc du changement. C'est tout simplement de passer d'un état initial A à un état final B. Imagine que tu veux faire passer l'eau de l'état solide, donc l'état A, à l'état gazeux B. Tu sais tout simplement qu'il faut que tu sortes une casserole, que tu la mettes sur le gaz, que tu prennes les glaçons, tu les poses dans la casserole, que tu attendes que la casserole monte en température pour que les glaçons fondent puis passent à l'état gazeux, et donc s'évaporent. Il n'y a rien de très compliqué, mais tu peux déjà constater qu'il y a plusieurs étapes pour passer de l'état initial à l'état final. Pour toi, c'est exactement la même chose. Pour passer d'un état A, que tu connais aujourd'hui, à un état B, celui que tu aimerais être demain, il faut passer par différents stades. Mais pourquoi c'est difficile ? Tout simplement, ce changement va te demander de sortir de ta zone de confort, de perdre certains repères et potentiellement d'aller vers l'inconnu. Et c'est ça qui rend les choses vraiment très compliquées. On peut reprendre l'exemple des glaçons. Imagine maintenant que ces glaçons aient une conscience. Et que quand tu les mets dans la casserole, ils te crient « Non, on veut pas bouger, nous on adore l'état solide, on veut surtout pas bouger ». Si jamais tu prends ton courage à deux mains et que tu les laisses dans la casserole, ils vont fondre. Mais on peut imaginer encore qu'à ce moment-là, quand ils passent à l'état liquide, encore une fois, ils te crient « Non, arrête, fais-nous sortir, l'état liquide en fait c'est super, on pensait pas ». Si tu les retires donc du gaz, ils vont rester dans l'état liquide. Mais c'est pas ce qu'on recherchait, c'est l'état gazeux. Et donc imaginons, encore une fois, tu prends ton courage à deux mains et tu les laisses jusqu'à ce qu'ils commencent à s'évaporer. Et à la fin de l'expérience, ces mêmes glaçons reviennent vers toi en te disant « C'est génial l'état gazeux en fait. On peut voler, on est hyper libre par rapport à l'état solide où on était complètement figé. » Ça n'empêche qu'avant d'apprécier leur nouvel état, ils ont eu beaucoup de craintes et ils auraient aimé ne pas aller jusqu'à l'étape finale. Et pour toi, pour moi, c'est exactement la même chose. Quand on décide de changer, on a des craintes, on a des croyances envers un état peut-être qu'on n'atteindra jamais. Et c'est ça qui nous fait peur. Maintenant, tu te demandes peut-être pourquoi Thomas m'a fait penser à ce sujet. Quand Thomas me dit « Top ton podcast », je suis vraiment heureux du retour. Puis il continue « Mais putain, tu fais chier ». Je me dis « Zut, qu'ai-je fait ?» Puis il poursuit « J'avais pas envie de me poser ces questions-là ». Et là, concrètement, je suis aux anges. Ça veut dire que ce qu'il a entendu dans un de mes épisodes l'a fait réagir. Ça a résonné en lui, et c'est donc le processus qui a déjà démarré. Maintenant qu'on a compris que le changement, ça fait peur et ça peut paraître compliqué, on peut se poser la question, mais pourquoi ? Tout simplement parce que le cerveau déteste le changement. Sa fonction principale, c'est de nous faire survivre. Donc tout changement ou incertitude pourrait annoncer le risque de notre mort. À chaque fois qu'une situation nouvelle se présente au cerveau, il a 3 options. La fuite, la solution la plus simple, qui lui permet le plus souvent de survivre. Le combat, ou alors la résignation. Se mettre dans un état un peu léthargique en espérant que ça passe. Et tu vas voir que dans le processus du changement, on passe dans ces différents états. Et au vu de ce que nous raconte Thomas dans sa critique, il est entre la phase de fuite et la phase de combat. Ça l'agace que je lui ai évoqué un changement qu'il pourrait être judicieux de faire dans sa vie.
Pour ne pas rendre l'épisode trop théorique et pour encore une fois illustrer mes propos, je vais reprendre un exemple de l'épisode du loup blanc et du loup noir. Et je vais parler de la pratique alimentaire, de ta pratique alimentaire. Avant de commencer, déjà, après l'écoute du podcast de cet épisode dont on parle, le loup blanc et le loup noir, tu avais deux possibilités. Soit le sujet n'a pas du tout résonné en toi, parce que tu te sens pas du tout concerné, ou peut-être parce que tu as déjà fait le travail et tu as déjà changé ton alimentation. Ou le sujet a beaucoup résonné en toi et tu as pu déjà ressentir différentes émotions. Donc le postulat de base, c'est que tu aies réagi. La première phase du changement qui est pas vraiment sympa, c'est la phase où on va ressentir du déni et de la colère. Potentiellement, tu as entendu une petite voix en toi qui t'a dit « Ouais, il faudrait peut-être mieux qu'on essaye de consommer différemment, peut-être de manger plus sainement, manger des fruits, manger des légumes. » Sauf que tu l'as pas entendu, c'est tout simplement le déni. Et peut-être que 2-3 jours plus tard, tu es allé au restaurant avec un de tes collègues et que ce même collègue t'a fait une remarque sur ton alimentation. Et là, tu n'étais plus dans le déni, mais tu étais dans la colère. Pas forcément contre ton ami, mais contre toi-même. Car au fond de toi, inconsciemment, tu te rends compte qu'en effet, tu pourrais essayer de changer quelques habitudes alimentaires. Et peu à peu, cette colère va continuer d'augmenter. Car à chaque fois que tu vas avoir une pratique qui n'est pas en phase avec ce que tu aimerais faire, tu vas ressentir à nouveau cette colère. La deuxième phase, c'est la phase de résistance. Dans cette phase, tu vas ressentir de la tristesse. La tristesse de ne pas réussir à t'écouter pleinement et à continuer d'avoir des habitudes alimentaires qui ne sont pas forcément top. Et quand tu vas réussir à passer ce moment de tristesse, c'est la peur de sortir de ta zone de confort que tu vas ressentir. Et donc avec la peur, tu commences à te dire que ça va être trop compliqué. Et tu essayes peut-être de marchander avec toi-même. Bon, ce serait peut-être bien que je me fasse un McDo une fois par mois. Et un mois, tu vas peut-être y aller 2 fois. Et là, tu vas dire, mais en fait, c'est un peu compliqué. Donc peut-être que une fois par semaine, ça serait déjà un bon début. Et tu vas potentiellement faire des allers-retours comme ça dans cette phase pendant pas mal de temps. Ou quelquefois, tu en sors vraiment violemment. Ça peut être un déclic. Imagine malheureusement que quelqu'un dans ton entourage ait un AVC. Et que cet AVC est principalement dû par exemple à l'alimentation, parce que cette personne buvait trop d'alcool, mangeait trop gras, beaucoup trop salé. Et là, concrètement, tu passes tout de suite dans la phase 3. C'est la phase qui commence à être positive. C'est tout simplement la phase où tu vas expérimenter concrètement ce que tu as envie de mettre en place. Dans un premier temps, tu vas commencer à peut-être réapprécier, à redécouvrir les légumes. Tu vas peut-être même commencer à en cuisiner. Et tu vas te rendre compte que tous tes anciens plats étaient soit trop salés, soit trop gras. Donc tu vas vraiment expérimenter ce que c'est le changement. Et donc de commencer à avoir une alimentation saine. Tu vas peut-être commencer à participer à des forums, à lire, pour voir ce que ça va t'apporter de manger mieux et plus équilibré. Donc tu vas changer, tu vas tester, et tu vas réajuster toutes tes pratiques alimentaires. Et enfin, la dernière phase, vraiment quand tu as profondément changé, c'est l'engagement. C'est quand tu es complètement en phase avec toi-même, tu t'es rendu compte que ça t'apporte beaucoup de choses et tu veux partager cette connaissance. Et faire découvrir aux autres, aux personnes qui t'entourent, que le fait de bien manger, ça apporte beaucoup de choses dans la vie. Les habitudes sont vraiment installées en toi et t'essayes de faire en sorte qu'elles s'installent aussi chez les autres. Bien sûr, tu l'as compris, malheureusement des fois on n'arrive pas à l'étape finale et on s'arrête au milieu de certaines phases. Voire des fois on revient complètement en arrière parce qu'on a considéré que le travail était trop difficile. Et c'est là que l'épisode de jeudi pourra vraiment t'aider à mettre en place des choses qui vont te permettre de continuer d'avancer et de pas rester bloqué par exemple à cause de tes peurs ou à cause de certaines colères que tu pourrais ressentir. Je pense vraiment que mon expérience professionnelle passée va m'être vraiment bénéfique pour le prochain épisode. J'ai beaucoup travaillé sur des projets informatiques où on demandait à des gens de changer de logiciel. Imagine la difficulté pour ces personnes qui connaissent l'outil sur le bout des doigts et du jour au lendemain, on leur annonce qu'ils vont changer d'outil, qu'ils vont devoir revoir toutes leurs pratiques. Imagine le stress et la peur que ça peut générer pour des personnes comme ça qui vont passer 40 heures devant un nouveau logiciel. Mon activité à l'époque, c'était de leur expliquer pourquoi on changeait, de les faire participer au changement de ce logiciel et enfin de les accompagner dans l'utilisation de ce nouvel outil. Donc à chaque fois que tu vas décider de faire un changement dans ta vie, tu vas potentiellement connaître toutes ces phases et toutes ces émotions. Le déni, la colère, la tristesse, la peur, puis après l'expérimentation et enfin l'engagement. Si j'ai été clair dans cet épisode, tu peux te rendre compte que ce podcast s'inscrit dans une phase d'engagement. Durant les années passées, je suis passé par plein de phases, des fois extrêmement difficiles. Et aujourd'hui, je suis tellement convaincu que toutes les difficultés que j'ai traversées ou toutes les étapes que j'ai passées
m'ont été bénéfiques, que je veux maintenant partager tout ça autour de moi et que je veux te les transmettre. Maintenant que tu as bien compris les différentes phases du changement, tu vas peut-être comprendre pourquoi à la fin de certains épisodes, tu te dis « Oh, le sujet il est top, faut vraiment que j'y réfléchisse à tête reposée ». Ou au contraire, tu te dis « Mais c'est n'importe quoi, mais pourquoi il nous parle de ça ?» Si jamais tu ressens de la colère à la fin d'un épisode, pose sur papier cette colère et pose-toi les questions. Pourquoi est-ce que j'ai ressenti ça ? Est-ce que j'aurais pas envie moi-même de changer ? Pour finir, je voulais vraiment remercier Thomas du commentaire, du retour qu'il m'a fait. Et si jamais tu veux faire comme lui, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles sur ton lecteur de podcast. Ça va me permettre de faire connaître mon podcast et potentiellement de me faire haïr par encore plus de personnes. Et ça c'est génial parce que ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont en train de changer. Je reviens donc jeudi avec plein de conseils pour passer plus facilement ces phases de changement. En attendant, je te souhaite une très belle journée, prends bien soin de toi et à très très vite.